Roubaix et le vélo, c'est une grande histoire, une course emblématique, ville étape du Tour de France. Elle abrite en ce moment une exposition consacrée à cette course nationale. Dans les vitrines, ce sont des photos d'une autre époque, des cartes postales et autres figurines qui se croisent et ravivent les mémoires. C'est merveilleux de voir toutes ces photos, les anciennes, celles de maintenant, et tous ces maillots, les anciens maillots, ils sont bien changés avec nous à l'heure actuelle, quoi. Mais enfin, et puis voir ce monde qui viennent ici pour voir un petit peu toute cette démonstration, c'est formidable. Quand je vois les maillots de copie ou certains maillots, ou le mien par exemple, ça me donne des souvenirs, c'est vrai. Et je suis toujours impressionné par ces gens, qui ont cette passion, mais plus que nous encore, coureurs cyclistes, qui eux n'étaient pas cyclistes, mais qui gardaient tous ces souvenirs. C'est passionnant, c'est magnifique. La collection signée Pascal Sergent présente au public des pièces uniques d'époque et en l'état. Certains maillots portent la signature de coureurs célèbres et prennent une valeur différente. Ce ne sont plus de simples morceaux de tissu, mais les emblèmes d'une course, pour certaines gagnées, d'autres perdues. Louison Bobet avait gagné une étape dans le Tour de France. Il était donc leader et maillot jaune. Et comme il était champion du monde aussi, il a imposé à la direction du Tour de France d'avoir les liserés, c'est-à-dire les parements arc-en-ciel sur son maillot. Sinon, il ne prenait pas le départ. La Société du Tour a cédé. Et ça, c'est fantastique. Il n'y a qu'un maillot comme ça. L'exposition se tiendra jusqu'au 1er juillet au Vélodrome de Roubaix. Elle a déjà conquis plus d'1 visiteur et permet de patienter jusqu'au 15 juillet prochain pour l'étape roubaisienne du Tour de France.